Kwekesnu, Marie-André, Nchinkachen, Nilo Pekoremishkwes. Ça, c'était mon petit bout, mon petit bout en Inou. J'ai pensé vous lire pour commencer un bout de mon recueil parce que depuis tantôt que je trouve que ça fait des liens avec la communauté d'où je viens. Puis le livre que j'ai écrit, c'est ça, c'est beaucoup par rapport à l'adolescence passée dans la communauté de Mashteuiat. Moi, souvent, je dis la réserve parce que, tu sais, c'est quand même le gouvernement qui a créé des 15 km² pour mettre les grands-parents, ce qui aujourd'hui est nos grands-parents là, tu sais. Puis nous, on a comme été élevés là. Puis des fois, je me suis rendu compte juste dernièrement que d'où je viens, c'est pas de Mashteuiat, c'est pas de 15 km² imposés par le gouvernement, c'est le territoire, c'est Nitassinan, c'est la région au complet. Puis ça, quand j'ai compris ça, je me suis vraiment sentie mieux parce que on dirait que sinon, je venais d'une sorte de prison, tu sais, puis aussi trouver son identité là-dedans, tu sais, c'est pas facile. Aussi que moi, je suis métissée, c'est mon père est Inou, ma mère est québécoise, puis là, tu sais, même en habitant dans la communauté, dans le métissage aussi, il y a beaucoup de questionnements, tu sais, tu te dis, OK, d'où est-ce que je viens, à quel des deux j'appartiens, c'est quoi, tu sais, je suis qui, etc. Bon. Fait que le propos de mes recueils touche beaucoup à ça. Fait que je vais vous en lire des extraits, ça va vous mettre un petit peu dans le bain. Puis ensuite, je vais vous parler de mon mémoire de maîtrise. Nous avons un plan pour vous, disent-ils, et nous rions, emplastrant les fantômes restés collés sur la tempête de nos corps, nous rions. Une chance, le soir, il y a l'aréna et se manger les amygdales derrière le poste de police. Il y a faire danser les aurores boréales au Nintendo, les barils de poulet de la location du vin, les joyeux festins de la fête à personne. Il y a les fins de semaine dans le bois et les perdrix à tordre. Et le lac, une chance, le lac. Vendredi, je me sauverai par ma fenêtre. On trouvera quelqu'un pour nous sortir de la bière. On fera de la galerie quelque part, et je perdrai la tête sur toi. Mais on aura une histoire juste à nous deux, même si les mots nous manquent pour s'inventer. Nous sommes le monde, mais nous ne le savons pas. Nos rêves sentent la boucane et dessinent un voilier d'oie blanche sur le plafond des possibles. J'ai dans le ventre un skidoo la nuit sur l'asphalte, avec toutes les étincelles que ça peut faire. Nous nous baignons dans le mal de vivre de l'asphalte chaud, en attendant de trouver la parole habitable ou de gagner quelque chose au gratteux pour partir dans le bois pour toujours. Fait que ça, c'était mon petit extrait. Fait que c'est ça, moi je fais ma maîtrise en lettres, fait que la communication est différente, je vais lire, là, je suis pas aussi bonne que les autres qui parlent juste comme ça par cœur. Pas game. Fait que ça va être peut-être un peu plus monotone, mais c'est comme ça. Fait que je travaille sur l'archéologie de soi au présent et la décolonisation. J'ai appelé ça une histoire comme une autre. Vous allez peut-être trouver ça surprenant parce que mes auteurs, ceux-là que j'utilise pour faire mes recherches, il y a autant des auteurs qui viennent des chercheurs des communautés autochtones canadiennes, mais il y a aussi beaucoup de Français, dont une Française qui s'appelle Annie Ernaux, dont j'aime beaucoup le travail, puis je m'inspire ça au niveau de comment traduire l'intimité pour la rendre collective. C'est ça. Avec l'apparition et la réception de mes 2 recueils de poésie, j'ai vu une direction fondamentale que prenait mon écriture poétique, un thème de ma pratique autant dans la recherche que dans le senti qui réside dans les notions de filiation et d'archéologie de soi, dans la féminité, dans l'impact d'un temps et d'un lieu, tout ça dans la perspective assumée d'une littérature lumineuse et décolonisante face à la notion d'identité autochtone. J'ai pu l'explorer par la poésie, d'une manière très imagée, usant de la métaphore qui pour moi transcende le réel pour nommer les faits autrement.
La poésie est pour moi un médium qui évoque une forme du langage de l'intériorité très précise, même si elle n'est pas visible de la même façon dans le fait de nommer littéralement une expérience concrète, un événement de vie. Par l'intermédiaire de la poésie, j'ai pu essayer de traduire l'indicible que je suis désormais capable de concevoir, l'égarement identitaire, l'incertitude sociale, la difficulté de trouver sa place socialement, la place des origines et l'importance de la filiation et du lieu en ce qui concerne l'identité. Ces sujets hantent ma pratique littéraire et je sais qu'ils sont le nœud vivant que j'essaie de voir en moi en étudiant la littérature. Comment une histoire personnelle tend vers une conception collective de soi. Comment le récit est une transcription sociologique du présent, un véhicule narratif transmettant l'expérience humaine. Puisque ma pratique se rapproche inévitablement de mon vécu et de mon histoire identitaire, métissage, acculturation, héritage biaisé, situation des réserves autochtones, je crois que la recherche personnelle devient aussi un outil de transmission sociale et culturelle. Puisque ma démarche littéraire va entièrement en ce sens, j'ai décidé d'aller voir plus loin, en considérant les travaux littéraires et philosophiques sur la filiation identitaire, ainsi que sur l'aspect sociologique d'une telle démarche, et en suivant un genre qui se veut dans l'émancipation de cases appelées littérature autochtone ou même écriture féminine. Annie Ernaux sera en quelque sorte l'écriture éclairante de ce mémoire par sa méthodologie d'écriture et sa démarche artistique qu'elle appelle l'autosociobiographie, c'est-à-dire une sorte de description de son environnement social à partir de son histoire personnelle et une description du soi à partir de ce contexte. Je veux montrer que l'identité autochtone contemporaine peut se situer littéralement dans n'importe quel genre, qu'elle est en construction et qu'elle doit sortir des clichés passéistes. Selon Paul Tschad-Smith, il est primordial d'explorer les contradictions que l'imaginaire de masse met en place. Je le cite. Only when we recognize that our own individual, crazy personal histories, like those of every other Indian person of this century, are a tumble of extraordinary contradiction, can we begin making sense of life. Aller vers un registre qui sort du cliché, assumer l'identité comme quelque chose qui transcende les genres, les thématiques, les lieux communs. Cette réalité, celle de la construction de soi avec un héritage à la fois défaillant et puissant, je veux la montrer à travers le prisme que je connais le mieux, sans prétendre à sa vérité, celui de l'expérience, du langage réel, du lieu de l'enfance et de l'adolescence. Je veux montrer le travail sur mon identité, remonter le cours de mon histoire personnelle en même temps que collective, par l'utilisation de photos et de carnets, d'impressions et de documents, par l'observation de lieux et de gens pour savoir comment elle s'est construite à travers mon histoire, ma faille, là où ça brille et ça fait mal en même temps, le métissage culturel, le non-lieu de soi. Laurent Demens parle de l'écriture contemporaine qui s'enfonce dans l'épaisseur des héritages pour se saisir au plus intime. Je tenterai de dégager une posture littéraire mélangeant littérature et sociologie en allant du particulier au général, nommant par l'écriture du réel le pouls d'un lieu, d'un temps et d'une culture donnée. Le but littéraire de mon mémoire vise à savoir comment le genre utilisé, à savoir l'écriture de soi, aide à comprendre les mécanismes du soi et rapporte une photographie socio-biographique particulière, plutôt que l'intérêt d'une histoire personnelle en tant que telle, dans un but de décoloniser et démythifier les clichés autochtones. C'est aussi pour ça que mon titre de travail est « Une histoire comme une autre ». Les expériences humaines et les sujets n'ont selon moi pas de gradation littéraire et la fonction de la littérature qui m'appelle en ce moment est la transmission concrète. La partie théorique de mon mémoire touchera deux sujets, la démarche sociologique et de transmission d'une expérience de vie, ainsi que les procédés littéraires et réflexions esthétiques touchant à ce type d'expérience. La recherche théorique aura donc pour objectif de cerner plusieurs questions relativement à l'archéologie de soi, c'est-à-dire comment écrire sa vérité, ce qui ressort de l'histoire filiale et de l'époque par l'écriture du présent. Je veux aussi essayer de répondre à la question comment l'entreprise littéraire autobiographique est considérée comme un acte de résistance dans la narration d'une expérience particulière qui peut tendre à l'expérience collective. Et finalement, comment se recrée la réappropriation identitaire par l'archéologie de soi tout en transmettant une identité dont les trous de mémoire collective restent ouverts, tout en restant dans une perspective décolonisante.
En considérant l'exploration littéraire d'Annie Ernaux sur la filiation et les transfuges de classe, et aussi une sensibilité qui m'interpelle intimement sur le plan de la forme de la prise de parole, comme l'archéologie de soi et l'écriture du sensible, j'aimerais développer cette idée de l'appartenance sur laquelle je me suis longtemps accrochée et qui m'accroche toujours. Appartenir à un groupe, un lieu, mais en ayant toujours un pied dedans, un pied dehors, l'appartenance à une culture, une identité, une classe sociale, un lieu, un mode de vie, dans les constatations et les leurs qu'ils amènent. La partie création se veut être une expérimentation, une recherche d'archives personnelles et de remémoration pour tenter de répondre ou du moins mieux comprendre comment vivre en assumant le poids du silence, des lacunes identitaires. Comment les effets d'un lieu et d'une époque influencent la particularité d'une histoire et peut ainsi aller toucher au collectif. L'arrivée des écritures de soi a poussé vers de nouveaux horizons les procédés littéraires quant au mélange des formes et des genres, questionnant irrévocablement les questions de la fiction et du réel, ainsi que du rapport au monde que la littérature pouvait explorer en multipliant ses potentialités, en remaniant un genre. Les recherches sur les questions de la filiation de l'écriture contemporaine et biographique des femmes amènent dans mon projet la lumière dont j'ai besoin pour procéder à cette forme de compréhension de la mémoire personnelle. Ma posture se rapproche de celle d'Ernaux dans son détachement par rapport à elle-même dans l'écriture. Je la cite, « La fille sur la photo est une étrangère qui m'a légué sa mémoire. » Cette démarche se définit pour moi en deux perspectives. Comme la discipline même de l'archéologie, elle propose une recherche intérieure, un déterrement, un polissage de la mémoire, et elle propose un lieu précis, une place du monde où l'on découvre quelque chose. L'archéologie, c'est aussi l'altérité. Quand un nouvel objet est déterré, l'analyse elle-même le dégrade, le transforme, le met en lumière et peut même le faire disparaître selon les conditions proposées. C'est par cette double définition analogique que tend mon projet de recherche-création. C'est dans cette même attitude que je travaillerai mon projet créatif, déterrer le soi tout en allant vers le soi présent. Je veux faire une littérature du vivant, du présent, de l'emprise du lieu qui nous définit. En apposant la question identitaire et intime à cette forme et en côtoyant l'inquiétante étrangeté que permet la recherche sur soi, mon but sera de comprendre les fondements de ce qui constitue l'incapacité de dire sur certains détails, de ce qui constitue vivre dans une certaine époque, un genre, une identité. Je me rends compte que je veux transmettre à tout prix quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je suis et que je regarde de loin en même temps. Le médium littéraire peut amener à cette distanciation de soi dans les méthodes d'écriture, le diagnostic des genres, les postures narratives. Ce projet se veut être un lieu d'expérimentation qui condense l'expression et le questionnement de ses formes et comment les utiliser dans les visées de ma pratique littéraire. Dans la description de la démarche qui remonte la mémoire de sa propre vie amalgamée à l'histoire trouée de la nation Innu et autochtone en général, ainsi que l'histoire du Québec et du Canada et de la colonisation, celle aussi de mes journaux intimes jusqu'à aujourd'hui, je veux rendre ce qui fait le monde par le médium du soi dans le collectif. Je veux conséquemment ajouter une perspective extérieure à moi, puisque, comme le dit Ernaux, qui utilise beaucoup le journal intime, parfois on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection d'un journal. Car rendre le monde vient de soi et des autres. Ce qui nous fait est, oui, le journal, mais aussi toute la masse sociale dans laquelle nous évoluons. C'est l'amalgame des deux qui m'intéresse. Avec les entretiens et les récits qu'a écrit Ernaux, ainsi que les nombreuses analyses de son œuvre, autant que de sa pratique, je chercherai ce qui fait cette auto-sociobiographie, comment le soi se développe au monde dans une perspective autre que celle de rapporter les faits d'une part de vie, mais plutôt en prenant les traces et en les regardant sous un autre angle. Avec les livres d'Ernaux et des théoriciens de la décolonisation, je ferai la description du genre littéraire dans lequel je veux préciser mon acte d'écriture personnelle. Ce sera une description de la pratique d'écriture avec laquelle je veux intégrer le monde et pourquoi une réflexion sur ce type d'acte créateur, la prise du lieu et du temps par l'écriture du réel. Comme le dit Dominique Villard, l'écrivain n'est pas la recherche de modèles qui témoignent une quelconque fidélité, non plus un rejet de pratiques déclarées périmées, mais un approfondissement de ses propres interrogations. L'écrivain contemporain est à la fois le critique de son héritage littéraire et de lui-même.
OK. Ma démarche créative cherche à restituer une pensée filiale en même temps que sociologique dans l'esprit d'Ernaud, c'est-à-dire dans sa forme narrative axée sur la recherche sociale, par l'expérience personnelle, la conscience de la sexualité, d'un construit culturel et de constats particuliers mélangeant sociologie, histoire et littérature à partir d'expériences de l'intime. Je souhaite mener cette archéologie de soi vers la description avec des faits, de l'étalement d'une vérité mise de côté et qui essaie sans cesse de s'oublier, dans un mélange de mémoire, de honte, de tentatives d'oubli, ou, comme le dit Ernaud dans Mémoire de fille, la grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n'importe quelle autre, cette mémoire qui, en somme, est le don spécial de la honte. Je revisiterai ce qui crée mon identité, je tenterai par l'entremise d'un récit qui relate les faits que ma mémoire tente de faire croire à mon conscient que c'était une autre personne, une autre vie. S'écrire soi, essayer de comprendre certains comportements après coup, constater la recherche et la perdition identitaire et les chemins qu'elles ont pris pour finalement accepter que cette époque fait partie du présent, qu'elle est témoignage et mémoire, qu'aucune honte ne doit continuer de subsister par rapport à un soi passé, également à une histoire culturelle et sociale qui vient de plus loin que soi. C'est par ce procédé et aussi par celui de l'ouverture au dehors et le présent de l'écriture que j'essaierai d'atteindre cette auto-socio-biographie, de passer du particulier au général. Le propos se voudra autant sur l'analyse d'expériences et de faits sociaux, mais également du comment dire. Je tendrai vers une analyse du comment dire le soi dans le contexte que j'ai proposé plus haut. Comment réfléchir et surtout écrire sa vérité, son identité, en nommant les embûches qui démontrent l'impossibilité de celle-ci. Selon Viard, le présent n'a pas de contenu propre. Il faut l'habiter, il faut l'investir. Or, l'écrire, c'est l'investir. À la fois se l'approprier, s'y projeter et le remplir. C'est prendre l'incertitude comme catégorie de pensée et objet de travail. Le processus de l'écriture sera aussi présent dans la narration que les découvertes présentes et mémorielles. Écrire le présent dans son rapport à soi et aux journaux intimes autant que l'amalgamer avec l'époque, le rapport aux gens et aux lieux que je sens dans l'expérience personnelle et la sensibilité au monde, à même le présent, avec des démarches qui nomment le travail d'écriture et le questionnent. Dans son article sur les imaginaires autochtones contemporains, Joël Papillon cite Kivy Martin qui souligne « Trop souvent, les critiques allochtones se sont penchés sur des œuvres autochtones en reproduisant une approche plus ethnographique que littéraire, c'est-à-dire en s'intéressant davantage aux pratiques exotiques décrites qu'à l'esthétique du texte. Selon moi, se sortir de ces artefacts consiste à créer de nouveaux objets, à les puiser dans le présent qui tente de comprendre son passé, analysé par le pouvoir sensible de la littérature. Cette ethnographie de l'extérieur, je veux la saisir, en parler de l'intérieur, montrer une expérience parmi tant d'autres et de sortir de cet exotisme, questionner ce principe même de l'intérêt ethnologique d'observateur. Mon projet est d'explorer les potentialités d'écrire dans une démarche d'archéologie de soi, et des découvertes et des impressions du sensible qui s'y accordent. Pour ce faire, la partie création tentera d'explorer cette forme d'écriture et ce qui mène à celle-ci concrètement, et comment l'utilisation d'artefacts récents et anciens contribue à écrire le soi du présent en comprenant mieux ce qui le précède immédiatement. Ce recours au passé immédiat est dans la réaction face à une histoire passée coupée, un legs générationnel duquel on ne connaît que les grandes lignes, la coupure face à la langue et à l'identité. C'est en faisant des allers-retours avec cette histoire trouée que j'essaierai de former un questionnement identitaire par les thèmes autant que la méthode narrative. Qu'est-ce qui nous définit? Je souhaite développer une poétique de l'identité par rapport à un territoire et aux gens, dans les codes sociaux dans lesquels on baigne, déjà pour remanier cette littérature ethnographique par l'intérieur. Je veux décoloniser par l'appropriation de certains procédés littéraires, comme la recherche stylistique, la manière de raconter, comment le style et le propos peuvent s'amalgamer pour donner le maximum de cohésion entre les deux, qui sont contre cet exotisme et cette mythification des littératures autochtones par une littérature du quotidien vivante, qui est selon moi le moteur même de l'identité non figée. Je veux détourner les codes ou, pour paraphraser Michel de Certeau, aller où on ne m'attend pas. Merci.